appelé les champs de la résistance, le champ des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Ben Mhidi s'est suicidé dans sa cellule en se pendant à l'aide de lambeaux de sa chemise. C'est ce qu'annonçait la presse française en Algérie au lendemain de la conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement, Robert Lacoste, le 6 mars 1957. Comment un homme aussi solide mentalement, ayant eu des responsabilités de haut niveau au sein du FLN et un passé historique de militantisme pour la cause nationale, peut-il se suicider par pendaison? Ben Mhidi avait un idéal, un rêve et une espérance pour l'indépendance de l'Algérie. Comment un homme chargé de tout cet espoir de vivre un jour libre de joug colonial peut-il aller au suicide? Ben Mhidi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction durant son arrestation, avait déclaré le colonel Allaire. Voici l'histoire de ce exceptionnel qui a ébranlé la politique coloniale française en Algérie. Déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance algérienne. On lui confie la direction de l'ORANI, puis la FN à partir de 1957. Il organise efficacement malgré les difficultés. En 1958, en laissant le commandement de l'UASF à son lieutenant Abdelkhadir Bouteflika. Il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne, après avoir présidé le congrès de la Soumane au mois d'août 1956, où il est proche des idées d'Aban Ramdan et de Karim Belkacem, nommés à la tête de la zone autonome d'Alger. Il part
participe à l'organisation des premiers attentats dans la capitale. En janvier, le gouverneur général Robert Lacoste lance la bataille d'Alger, confiant au parachutiste du général Massu les pouvoirs de police dans la zone Alger-Sahel. L'Arabi Ben Mhidi est arrêté le 23 février 1957 par les parachutistes. La direction de la ZAR passe alors à son adjoint Youssef Saadi, responsable militaire. Refusant de parler sous la torture, il est tué par un groupe de soldats français aux ordres du futur général Paul Ossarez dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Bon, allez, les photographes, terminés. Monsieur Ben Mhidi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes? Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense aux bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Mr. Ben Mhidi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Ben Mhidi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire. Une déclaration du colonel Mathieu nous a appris que vous avez été arrêté par hasard, pratiquement par erreur. Les parachutistes étaient en train de rechercher un personnage beaucoup moins important que vous-même. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous vous trouviez dans l'appartement de la rue de Lucie? Je peux seulement vous dire qu'il eût mieux valu pour moi n'y avoir jamais mis les pieds. Cela suffit pour l'instant, messieurs, il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle? Oui, il est terminé.